Merci Abdelwahid. Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, bienvenue. Donc, je vais présenter notre ami Omero Maranjou Peria. Vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de l'islam français. Depuis plusieurs années, vous analysez les aspects normatifs de l'islam et les modes de légitimation des autorités et des leaders religieux musulmans. Vous êtes engagé dans le débat sociétal et vous vous réclamez d'un humanisme spirituel qui promeut la prééminence du libre arbitre et des choix de vie individuels dans une société laïque où les religions ne doivent ni ne peuvent dominer l'organisation de la vie sociale. Vous vous êtes fait connaître du grand public, notamment par vos échanges et toujours actualisés et toujours pressants avec le monde chrétien, notamment catholique, mais également, bien sûr, par les ouvrages suivants. Tout d'abord, En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans, aux éditions de l'Atelier en 2017, dans lequel vous déconstruisez 80 idées fausses concernant l'islam et les musulmans, pour proposer en contrepartie une vision libératrice de cette religion. Et ensuite, un autre ouvrage, Rouvrir les portes de l'islam, aux éditions Atland, toujours en 2017, dans lequel vous interrogez le rapport de l'islam à l'universel dans le contexte post-daïchien, pour nous conduire vers un islam loin des stéréotypes et des interprétations moyenâgeuses, disons rétrogrades. Et enfin, tout récemment, vous avez dirigé un ouvrage collectif, L'islam et les animaux, paru aux éditions Atland et que j'ai eu l'honneur de préfacer. Dans ce livre sont analysés les apports théologiques, juridiques et mystiques concernant le statut de l'animal au fil de l'histoire de la pensée musulmane. Ce livre explore des sujets au cœur de notre interrogation environnementale, sanitaire, religieuse et spirituelle. Donc, cher Omero, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation de ce soir et nous vous laissons la parole pour vous écouter avec beaucoup d'intérêt, nous parler de l'animal en islam, animal d'ailleurs qui se dit en arabe el-hayawan, c'est-à-dire le très vivant. Merci d'avance. Merci, mon cher Eric. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par le nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence. Merci pour cette présentation, mon cher Eric. Bien entendu, lorsque je dis que je me revendique d'un humanisme spirituel, j'emprunte cette formule à Éric Geoffroy avant tout. Donc, je te remercie aussi pour nous orienter à travers tes écrits spirituels qui reviennent sur le sens profond de nos textes et qui nous proposent également de mieux comprendre les orientations vers lesquelles Dieu veut nous faire tendre. Alors, mon propos sera constitué de trois idées forces. Les animaux sont avant tout un prétexte, en fait. C'est un prétexte à une réflexion sur la place de l'humain dans le monde. Donc, je vais m'attarder dans un premier temps sur la notion de vie bonne, hayatun tayyiba, telle que le Coran l'a définie. Et dans un deuxième temps, j'aborderai donc plus spécifiquement quelques aspects sur les animaux. Et dans un troisième temps, bien entendu, j'évoquerai la question spécifique du sacrifice lors du pèlerinage et donc le sacrifice au moment de l'Aïd, la grande fête donc de l'Aïd el-Kébir. Cela nous permettra d'entamer une discussion entre nous sur les enjeux contemporains, en fait. Je pense qu'il y a une dimension sacrée dans le rapport au monde que nous avons perdu en tant que musulmans, et il est urgent de renouer avec cela, non pas à travers des rites vides de substance, vides de sens profond,
mais dans un rapport qui remet le sacré au cœur de la vie, et pour que nous soyons également pourvoyeurs de sens. Parce que si des croyants ne sont pas pourvoyeurs de sens dans le monde, c'est très problématique, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité à expliciter ce que le sens du message divin, en fait, le sens de leurs écritures, vers quoi Dieu veut les faire tendre. Voilà un peu quelques idées pour l'entrée en la matière. Alors, on va démarrer, si vous le voulez bien, du récit fondateur. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie. Alors, il y a deux termes ici techniques que je vais approfondir. C'est celui de cosmogonie et d'anthropogonie. Alors, la cosmogonie, c'est le récit de la création du monde. Et tous les peuples humains ont un récit de la création, car ils se posent forcément la question d'où venons-nous, et il y a donc des récits qui évoquent le fait qu'un dieu ou plusieurs dieux ou des forces surnaturelles ont créé le monde, et le monde est ordonné. Donc, quand on parle de cosmogonie, on parle de récits qui évoquent la création de l'univers, puis la constitution du monde que nous connaissons, la Terre, l'accueil de la vie sur Terre, etc. Donc, bien entendu, la Bible et le Coran, pour les traditions monothéistes, sont les textes supports principaux qui nous exposent en tant que croyants la création du monde. Et il y a un récit coranique spécifique par rapport à cela. Le deuxième terme technique, c'est celui d'anthropogonie, c'est le récit de la création de l'être humain. D'où vient-il? Comment a-t-il été créé? Quelle est sa place dans le monde? Là aussi, tous les peuples humains ont un récit particulier qui explique la présence de l'être humain sur Terre et l'objectif de cette présence. Pourquoi est-il là? Pourquoi a-t-il une place spécifique par rapport aux autres éléments créés? Et tous les peuples ont un rapport sacré à la vie, à l'environnement. Ils accordent ou non une, euh, une force particulière aux éléments qui constituent l'environnement, la faune, la flore, donc les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. Ils leur accordent ou pas une intelligence, une âme, etc., etc. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est le récit de la création qui est assez particulier dans le Coran, parce qu'il expose le Coran expose le fait que Dieu crée le monde, et ce monde est doté d'une intelligence particulière. Ce monde n'est pas neutre, n'est pas vide de sens, ce monde n'est pas inerte. Il est doté d'une vie qui lui est propre. Ça, c'est déjà un point qui est particulier, parce que ça va m'amener dans un deuxième temps à relativiser notre place justement sur Terre et notre place dans le monde. Alors déjà, il y a un premier élément scientifique intéressant qui nous permet de réfléchir à notre place sur Terre. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 100 milliards de galaxies qui forment l'univers constitué. Donc, je dis bien 100 milliards de galaxies, donc vous imaginez déjà le chiffre. Et dans chaque galaxie, il y a au minimum 100 milliards d'étoiles qui sont équivalentes à notre Soleil. Donc, je n'irai pas plus loin parce que le chiffre est tellement long que je n'ai même plus en mémoire le terme technique pour évoquer l'ensemble 100 milliards fois 100 milliards. Certains parlent de 300 milliards de soleils, du moins d'étoiles qui sont équivalentes à notre Soleil. Cela relativise notre place dans l'univers, et cela relativise notre place également sur la planète Terre. Alors, je vous dis cela parce que souvent, quand je discute avec des croyants monothéistes, qu'ils soient musulmans ou d'autres confessions religieuses, ils ont le réflexe de penser en fait que l'être humain est l'aboutissement et le sommet de la création. C'est-à-dire qu'il est en position de domination sur le monde, et Dieu lui a donné l'autorisation d'exploiter le monde
on se pose la question pourquoi? Pourquoi Dieu a donné cette autorisation à l'être humain d'exploiter le monde? Et il y a cette idée que nous sommes au sommet. Il y a une échelle, on va dire, de la création qui va des éléments inertes, donc les minéraux, aux éléments animés, pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui est très défaillante, qui va donc aux éléments animés, les animaux, les plantes, puis les animaux, qui sont dotés d'une intelligence très relative. On a encore beaucoup en tête une espèce d'approche mécaniste, même pour les animaux, alors que les études en éthologie, donc en comportement animal, ont déconstruit tout cela et ont démontré que les animaux ont une intelligence extrêmement développée dans leur propre monde, bien entendu, dans leur propre sphère d'évolution. Et ensuite, il y aurait les êtres humains qui seraient en position de domination absolue. Moi, je parle de domination relative, car le Coran ne dit pas cela exactement. Le Coran ne dit pas que Dieu a créé le monde pour l'être humain et l'être humain, il a toutes les possibilités, toutes les capacités et c'est lui quelque part qui est le chef absolu sur le monde créé. Le Coran ne dit pas cela et la Bible d'ailleurs ne dit pas cela comme ça non plus. Le Coran nous expose le fait que Dieu crée l'univers. Dans l'univers, il y a un ensemble d'éléments constitutifs. Donc le Coran évoque beaucoup les astres, il évoque beaucoup l'univers de manière générale, les astres, il évoque les forces telluriques qui animent la Terre, il évoque les montagnes, donc tous les éléments qui sont euh, très forts, dotés d'une sorte de puissance qui anime ce monde créé. Et il évoque le fait que il a proposé, donc Dieu a proposé aux éléments constitutifs de ce monde de supporter le dépôt. Et là, nous entrons un peu dans la complexité du récit coranique. Dieu, vous connaissez certainement ce passage du Coran. Très certainement, nous avons proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, de supporter le dépôt, de prendre en charge le dépôt, et ils ont tous refusé, et l'être humain a accepté cela, et très certainement, il est ignorant et injuste. Innahu kana zaluman jahula. Donc il est injuste et ignorant. Donc il est injuste vis-à-vis de son Seigneur, car il accepte une charge et il ne l'a pas remplie correctement, et il est ignorant des conséquences de l'acceptation de ce dépôt. Alors, ce dépôt a fait l'objet de beaucoup d'exégèses. Précédemment, je suis déjà intervenu pour Conscience Soufie et je m'étais attardé un peu sur ce verset du Coran. Depuis, j'ai continué à approfondir ma réflexion. Et il y a une subtilité dans plusieurs versets du Coran qui est très intéressante. Alors ici déjà, les exégèses sont partagées sur la métaphore qui est ici proposée. Est-ce que réellement Dieu a proposé aux éléments constitutifs de l'univers, si je fais un raccourci, d'accepter ce dépôt? On verra ensuite de quoi il s'agit. Donc, est-ce que c'est réel, cette discussion, cet échange entre Dieu et les cieux, la terre, les montagnes, ou est-ce que c'est juste une image? Donc, certains savants sont passés assez rapidement et ils y ont vu une simple image. D'autres savants considèrent que ce récit doit être pris comme tel et on doit prendre acte que l'univers est traversé par une vie spécifique. Dieu a doté cet univers d'une vie spécifique, d'une intelligence spécifique, d'un langage spécifique. Cela concerne les minéraux, les végétaux, les animaux et l'être humain. Alors, ici, il y a un enjeu. Il y a un enjeu parce que depuis
un certain nombre d'années, depuis au moins l'avènement du capitalisme industriel, nous avons progressivement chosifié le monde. C'est-à-dire que nous renvoyons tout dans le champ des choses que l'être humain peut exploiter à sa guise. Reprendre le récit coranique et entrer dans cette subtilité et se dire, finalement, nous avons perdu un lien fort qui nous unissait au monde, nous avons fait une coupure, c'est aussi de reprendre toute une réflexion sur la dimension sacrée, en fait. La dimension sacrée, dans le sens où si l'univers est doté d'une intelligence qui lui est propre, si les animaux ont leur propre intelligence, leur propre langage, etc., et idem pour les plantes, idem pour les minéraux, notre place à nous en tant qu'être humain, il faut être un peu plus humble et la relativiser. Alors j'en viens au dépôt et j'en viens à quelques subtilités de versets du Coran. Alors le dépôt, les savants, pour faire très très court, y ont vu soit la religion, le monothéisme, la foi, le Coran, etc. Donc ils y ont vu tout ce qui tourne autour de la foi et l'islam. Je pense que c'est un peu réducteur, puisque si ce monde a refusé le dépôt et a choisi d'être dans une posture de dévotion totale, le dépôt n'est pas ici centré sur la foi en tant que telle. Si on recoupe, ce serait un peu trop long, mais je vais faire plus court et synthétique. Si on recoupe toutes les informations que le Coran nous donne, en fait, le dépôt, c'est quoi? C'est la liberté de répondre à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la possibilité de vivre sa liberté totale dans ce monde et d'être monothéiste, de répondre à l'appel de Dieu, de se conformer à ce que Dieu attend de nous, mais de notre propre volonté. Les éléments créés ont refusé cela, car ils y ont vu un danger. Qui dit liberté, dit responsabilité. Qui dit liberté, dit forcément déviance également. Et ils n'ont pas voulu entrer dans ce champ-là. Donc, ils ont préféré demeurer dans la posture de dévotion. Al-Qunut, Qanitun. Donc, ils ont choisi de rester dans une posture où ils sont en perpétuelle glorification de Dieu. C'est dans ce sens où, toujours dans la subtilité du Coran, on trouve différents versets qui mentionnent que tous ceux qui est dans les cieux et sur terre chantent la gloire de Dieu. Donc il y a plusieurs versets du Coran qui mentionnent cela. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre proclame la gloire, chante la gloire de Dieu. Donc ils sont tous, kullun lahu qanitun, ils sont tous dans une posture de dévotion vis-à-vis de Dieu. Et là, il y a un passage du Coran qui est très intéressant, qui est dans la sourate du pèlerinage et qui dit la chose suivante: ne vois-tu pas que ceux qui sont dans les cieux et sur terre se prosternent devant Dieu, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, et un grand nombre d'êtres humains. Mais pour beaucoup d'êtres humains, le châtiment est inéluctable. Alors c'est intéressant, parce que ce verset indique que les êtres qui peuplent l'univers, donc ici il y a un détail, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux. Donc ils sont pris dans leur globalité, ils sont dans cette posture de dévotion, ils ont choisi de demeurer dans cette posture et de ne pas être dans une liberté totale, comme l'être humain l'a accepté. Et le verset conclut en disant: et un grand nombre d'êtres humains sont également dans une posture de dévotion. Mais pour beaucoup d'entre eux, le châtiment est inéluctable, c'est-à-dire que dans l'acceptation de la liberté de répondre à l'appel divin, l'être humain se fourvoie également, car il ne respecte pas les modalités du pacte qu'il a engagé. Alors sur la notion de amana,
on pourrait faire le recoupement, vous savez, avec le passage du Coran qui indique que Dieu a tiré des progénitures d'Adam l'ensemble de leur descendance et il les a fait témoigner sur eux-mêmes. Wa ashhadahum ala anfusihim, dit le verset, il les a fait témoigner sur eux-mêmes alors qu'ils étaient encore à l'état de substrat, d'âme. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont répondu, donc nous avons tous répondu, alors que nous étions à l'état d'âme, Shahidna bala shahidna, nous attestons que lorsque tu nous doteras de notre liberté, nous répondrons à ton appel, nous répondrons à l'engagement que nous contractons ici tous parmi les êtres humains qui peupleront la Terre du début jusqu'à la fin de ce monde. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de versets du Coran qui convergent vers cette idée de l'octroi à l'être humain de la liberté de répondre ou non à l'appel de Dieu, donc de se conformer aux enseignements qu'il a transmis à ses différents prophètes. Et là, il y a également d'autres passages coraniques qui confirment cette posture de dévotion du monde vis-à-vis de Dieu et cette relativisation de la place de l'être humain dans le monde. Je vous donne ici deux exemples. Il y a ce passage dans la sourate 17 du Coran, sourate al-Isra, il dit « Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. » C'est-à-dire, tout ce qui peuple l'univers célèbre la gloire et la louange de Dieu. Et le verset conclut en disant « Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. » C'est-à-dire que vous, les êtres humains, vous êtes quelque part diminués par rapport aux autres éléments créés. Vous êtes diminué parce que vous avez le filtre du langage, de votre propre intelligence, de votre propre regard sur le monde, qui est diminué par rapport au reste de l'univers qui est dans cette posture de dévotion perpétuelle vis-à-vis de Dieu. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur, c'est-à-dire qu'il fait acte de compassion par rapport à l'être humain qui est diminué dans sa faculté de percevoir le monde. Il y a tout un ensemble de versets du Coran également qui relativisent notre position de domination dans le monde. Je vais en citer ici juste un ou deux pour vous donner une idée. Par exemple, vous avez ce passage de la sourate 40, le verset 57 de la sourate 40, qui dit la chose suivante: « La création des cieux et de la terre est bien plus grandiose que la création du genre humain. Mais la plupart des êtres humains ne savent pas cela. » C'est-à-dire que la plupart des êtres humains considèrent qu'ils sont quelque part le summum, l'aboutissement, l'alpha et l'oméga de ce monde. Or, le Coran dit non. Dieu ici s'exprime en disant ce n'est pas cela. Vous outrepassez quelque part la façon correcte de percevoir votre place dans le monde. De même, le passage 27 de la sourate 30 dit la chose suivante: « Dieu, c'est lui qui initie la création, puis il la recommence avec encore plus de facilité. Il possède la transcendance absolue, al-mathalul a'la, dans les cieux et sur terre, il est le puissant, le sage. » Donc vous voyez, ici encore une fois, il y a cette facilité de Dieu à créer le monde et la relativisation de la place de l'être humain. Alors le but de mon propos n'est pas de dire bien entendu que l'être humain ne vaut rien, qu'il n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, etc. Ce n'est pas du tout cela. Le but ici de ce propos introductif, c'est d'entrer dans l'espace de la domination relative. Certes, le Coran affirme que l'être humain est noble, donc dans le passage également 70 de la sourate
du voyage nocturne, la sourate 17, il dit la chose suivante: « Et très certainement, nous avons honoré la descendance d'Adam. » Donc l'être humain est noble aux yeux de Dieu. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous les transportons sur la terre et sur mer, et nous leur attribuons des nourritures excellentes. De même que nous leur avons donné la préférence ou nous les avons privilégiés sur beaucoup de nos créatures. Donc là, il y a toujours, dans le Coran, il y a toujours cette dimension relative. Vous avez été créé par Dieu, vous êtes doté d'une âme, vous êtes noble aux yeux de Dieu, mais vous n'êtes pas les êtres absolus dans le monde. Donc il y a tout un ensemble de passages coraniques qui confirment cette domination relative de l'être humain sur le monde et cette noblesse, mais qui n'est pas ici une noblesse absolue qui nous permettrait de faire tout et n'importe quoi dans le monde. Donc là, vous voyez que quand on va parler de notre relation aux animaux ou bien du statut même de l'animal, ça nous fait entrer dans un champ beaucoup plus profond. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'islam est devenu dans la bouche de beaucoup de musulmans une religion de pharisiens. Vous savez, les rabbins qui étaient dédiés au temple à l'époque de Jésus et qui étaient centrés sur la technicité de la religion. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans perçoivent l'islam comme une religion technique. Je peux, je ne peux pas, c'est interdit, c'est autorisé, c'est recommandé, c'est désapprouvé. Et la technicité nous fait perdre l'orientation générale. La caricature de cela, c'est de savoir si la viande que l'on va manger dans un fast-food est halal ou pas halal, alors que c'est le principe même du fast-food qu'il faut discuter. C'est-à-dire, est-ce que ce que nous mangeons de manière générale et l'approche industrielle de nourriture, est-ce que c'est conforme à l'approche éthique de notre religion ou pas? Est-ce que c'est conforme aux attentes de Dieu en matière de bonne alimentation ou pas, etc. Vous voyez, les questions vraiment profondes. Et ça, c'est vraiment parce que nous sommes inscrits dans notre époque. Nous sommes dans l'époque de la technicité. Nous avons de plus en plus de techniciens qui nous expliquent des éléments, des petits aspects du fonctionnement de la société, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus spécialisé, et on est tellement spécialisé qu'on n'est même plus capable de restituer le sens global de ce que nous faisons. Et le technicien, c'est ça, c'est qu'il répare, il ajuste, alors que nous avons besoin de personnes qui nous orientent de manière fondamentale sur le sens de notre vie, sur le sens de notre place dans le monde. Ceci étant dit, il y a encore une autre subtilité dans le Coran qui va conditionner notre rapport aux animaux et au monde créé. Je me suis posé, moi, cette question quand j'ai recoupé tous ces passages du Coran. Je me suis dit, finalement, si on prend acte du récit de la création, de l'intelligence, des éléments qui constituent ce monde, du fait qu'il glorifie Dieu comme nous, on essaye également de glorifier Dieu, etc. Quelle est la différence entre l'être humain et les autres êtres créés? Quelle est notre différence? Est-ce que c'est notre âme? Mais le monde est traversé du souffle divin. Donc les éléments créés sont dotés également de ce souffle divin. Donc ça, vous savez que c'est un débat chez les savants également. Est-ce que les animaux ont une âme, pas une âme, etc. Donc moi, je suis partisan du fait que le souffle divin irrigue le monde créé et les différents éléments créés dans le monde possèdent une part de ce souffle divin, donc sont dotés d'une âme qui leur est propre. Donc ce n'est pas cette distinction-là. Est-ce que c'est notre intelligence? Mais le Coran mentionne que les éléments qui constituent le monde sont dotés de leur propre intelligence. Est-ce que c'est notre faculté de langage? Mais le Coran indique que les éléments qui constituent le monde sont dotés de leur propre langage également. C'est sous-entendu dans les passages du Coran que j'ai évoqués. Est-ce que c'est finalement notre constitution? Mais il y a des êtres créés qui sont beaucoup plus forts que nous.
Donc, ce n'est pas non plus notre constitution. Donc, la différence fondamentale, il faut la situer dans la liberté d'action. C'est notre marge de manœuvre, et il y a différents passages du Coran qui indiquent la capacité de l'être humain à se doter d'une puissance, d'une action dans le monde, ce que n'ont pas les autres éléments de la création, puisqu'ils ont choisi de rester sous la domination totale de Dieu, d'être dans cette posture de glorification, alors que nous, les êtres humains, nous avons une marge de manœuvre qui est plus grande du fait de notre liberté. Alors, vous voyez, le curseur, il faut le positionner au bon endroit. Alors, les animaux, maintenant, si on entre d'une manière plus précise sur notre relation à l'animal, alors ce sont déjà des exemples pour nous. Parce que le Coran, quand il cite les animaux, souvent, il les cite à titre d'exemple. D'ailleurs, il y a le passage de la sourate 6 du Coran, au passage 38, il dit la chose suivante: « Il n'existe pas de bête sur terre, ni d'oiseau qui vole de ses propres ailes, qui ne forment des communautés semblables à vous. » Donc ici, le terme qui est employé dans ce passage coranique, c'est « umamun mithlukum », des communautés semblables à vous, ou qui forment des communautés, comme vous les êtres humains, vous formez également des communautés. Nous n'avons oublié aucune chose dans le livre, puis ils seront rassemblés vers leur Seigneur. Donc ce verset du Coran indique que les animaux qui peuplent la terre seront également rassemblés vers leur Seigneur, comme les êtres humains seront rassemblés vers leur Seigneur. D'ailleurs, il y a des traditions prophétiques qui confirment cela et qui indiquent que les animaux qui sont dotés, eux également, d'une capacité à agir et à nuire à leurs semblables ou à d'autres animaux seront jugés le jour du jugement. Et là, les savants également sont divisés dans l'interprétation de ces traditions prophétiques. Certains savants disent que c'est juste métaphorique, d'autres disent que c'est un jugement qui va venir avant le jugement des êtres humains, mais ensuite les animaux seront réduits à l'état de poussière, et d'autres savants considèrent que ce sera un vrai jugement. Le prophète a dit notamment que la bête qui a donné un coup de corne à une autre bête sera redevable auprès de Dieu du coup qu'elle a donné à cette autre bête. Donc, vous voyez qu'il y a cette capacité à agir qui induit une responsabilité devant Dieu. Nous l'avons reçue au niveau plus important par rapport aux autres êtres créés du fait de la amana. Alors, partant de là, Dieu nous permet d'exploiter le monde. Il y a pas mal de passages du Coran qui indiquent que Dieu donne à l'être humain la possibilité d'exploiter le monde. Dans la sourate Al-Mulk, il dit c'est lui qui a fait en sorte que la terre vous soit, alors ici, zaloul, humiliée ou humble, c'est-à-dire qu'elle vous octroie la possibilité de l'exploiter. Parcourez donc les différents endroits de la terre et mangez de ce que Dieu vous donne, et n'oubliez pas, wa ilayhi nushur, vous retournerez à Dieu. C'est-à-dire que là aussi, c'est une position de domination relative, c'est-à-dire que Dieu nous permet d'exploiter le monde pour que nous puissions répondre correctement à son appel. Je m'explique. Nous avons la possibilité de prendre ce que la terre nous donne en termes de nourriture, en termes de matériaux, etc. Mais cela a une orientation fondamentale, un sens fondamental. Pour nous, en tant que croyants, en tout cas, le sens fondamental qu'on donne, c'est j'exploite le monde dans une proportion qui me permette de vivre dignement et de répondre à l'appel de Dieu en ayant un mode de vie qui soit sain, en ayant une adoration,
et en respectant la sacralité de ce monde. Et là, c'est très important parce que aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont centrés sur le rite. Donc, ils veulent accomplir des gestes. La prière, il faut bien la faire avec une gestuelle parfaite. Quand ils vont pratiquer l'acte de sacrifice pour se nourrir ou pour les rites liés au pèlerinage, il faut le faire d'une certaine façon, etc. Là, on est dans la technique. Pour ça, on parle par exemple d'abattage rituel. Ce n'est pas un rite quand on abat un animal pour se nourrir. Par contre, l'action que l'on va avoir sur le monde, il faut toujours garder le respect pour la sacralité du monde. C'est là où le Coran insiste de manière subtile. Vous pouvez exploiter le monde, mais respecter sa sacralité. Si vous oubliez cela, le monde que Dieu a mis à votre disposition, vous allez l'amener à sa perte et vous-même, vous courez à votre perte. Alors là, il y a différents passages coraniques également qu'il faudrait rassembler, compiler pour bien expliquer cela et entrer dans les détails. Mais il y a un passage qui illustre parfaitement cela, qui dit la chose suivante: la corruption est apparue sur terre. Ici, le terme de corruption, c'est une transcription du terme arabe al-fasad. Dahar al-fasad fil barri wal bahri. La corruption est apparue sur terre et sur mer du fait des mains, de ce que les mains des êtres humains ont accompli. Bima kasabat aydin nas, afin que Dieu leur fasse goûter une part des conséquences de leurs actes, peut-être reviendront-ils à quelque chose de raisonné. Vous voyez, c'est fort. Le Coran est truffé de versets qui nous exposent de manière très subtile notre place, ce que Dieu attend de nous, le lien que nous devons avoir au monde, la sacralité du monde, le fait que ce monde est doté de son intelligence, etc., etc. Donc, dans notre rapport au monde, forcément, les animaux ont une place particulière. Parce que les animaux, ce sont les êtres qui nous sont, je dirais, le plus proches, dans le sens où ils partagent avec les êtres humains la capacité à se mouvoir, des sentiments exprimés, une forme de langage rudimentaire pour nous, mais qui est évolué dans leur propre sphère à eux, puisqu'ils sont capables de communiquer entre eux. Ça, les études en éthologie, en comportement animal, ont vraiment chamboulé toutes nos représentations depuis 30 à 40 ans maintenant. Et les êtres humains sont des prédateurs, donc ils utilisent les animaux et ils consomment également des animaux. Et là, le Coran, encore une fois, nous fait rentrer dans une subtilité. Alors déjà, quand je parle de ce que le Coran exprime des animaux et de notre rapport aux animaux, ayez toujours à l'esprit que le Coran s'adresse à des personnes, à l'époque du prophète, qui sont dans une économie de subsistance. L'économie de subsistance, c'est le fait que des êtres humains exploitent la terre pour assurer leur survie, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'alimentation pour assurer leur survie. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Nous sommes dans une économie d'abondance. Je ne vais pas vous faire un laïus là-dessus, vous le comprenez parfaitement. Nous sommes dans une société qui est basée sur la croissance et la consommation, y compris dans l'approche de l'écologie politique. Bon, c'est une période préélectorale, donc je ne vais pas rentrer dans des considérations trop politiques. L'économie de subsistance amène des êtres humains à exploiter la terre et à exploiter des animaux pour assurer leur propre survie. Et le Coran, en toute logique, mentionne cela et en prend acte. Cela ne signifie pas
que tout ce que fait l'être humain est bon. Là aussi, les savants distinguent dans le Coran la volonté de Dieu, l'approbation de Dieu par rapport à ce que peut faire l'être humain ou la désapprobation de Dieu. Et ce n'est pas parce que le Coran donne l'autorisation d'une chose que cette chose est bonne pour tous et pour tout le temps. Là aussi, il faut être très, très humble, très subtil. Il faut toujours prendre le temps de réactualiser notre compréhension du texte coranique. Alors, par exemple, quand le Coran parle de la prédation vis-à-vis des animaux, il parle de la chasse avant tout. D'ailleurs, le Coran donne l'autorisation ici aux musulmans qui partent à la chasse d'utiliser un chien et de consommer la viande de l'animal qui a été appréhendé par le chien, par exemple. D'accord ? Donc, on est loin, vous savez, de rites. On a également différentes traditions prophétiques où des compagnons partaient à la chasse et ils indiquaient au prophète que parfois ils touchaient un animal avec leurs flèches et ils ne le retrouvaient que plusieurs heures plus tard, voire le lendemain. Et le prophète leur disait, si tu es sûr qu'il s'est vidé de son sang du fait de la flèche qu'il a atteinte, tu peux le consommer. Vous voyez, donc on est vraiment dans la difficulté. On n'est pas dans le cas de musulmans qui va chez Carrefour ou Auchan ou je ne sais où et qui se pose la question, est-ce que l'étiquette halal est réellement d'une provenance d'un abattoir qui a tué l'animal selon le rite musulman, etc. Vous voyez, on n'est pas du tout, c'est pas les mêmes ordres. C'est important parce que ça va avoir un impact sur notre mode d'alimentation aujourd'hui. Parce que ce que les musulmans, et ça m'étonne, vraiment ça m'étonne beaucoup, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne donnent pas d'importance à leur alimentation. On dirait qu'ils sont dépassés dans leur vie par le mode de vie, par le stress, par l'activité professionnelle. Et leur rapport à l'alimentation est périphérique, sauf chez ceux qui sont rattrapés par des excès et par des problèmes de santé. À ce moment-là, ils se posent des questions, mais ils se posent des questions avant tout physiologiques. Ils n'abordent pas la question du point de vue spirituel. Or, chez les premiers musulmans, la dimension spirituelle de l'alimentation était quelque chose de fondamental. Parce que le prophète, dans différentes traditions, indique que ce que nous donnons à notre corps a un impact dans notre relation à Dieu. Donc là, il y a un enjeu pour le musulman. C'est-à-dire, si on veut réellement approfondir cette question, cela signifie qu'on doit vraiment savoir quelle est la qualité. Et quand je parle de qualité, je ne parle pas uniquement d'une filière halal ou éthique. Je parle de ce qui va correspondre à la notion de taïb qui est évoquée dans le Coran, ce qui est sain pour le corps, mais qui est sain pour l'âme également. Donc là, par rapport aux animaux, les savants musulmans se sont posés deux types de questions en fait. Il y a un premier type de questions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, ce sont toutes les questions techniques. Les types d'animaux qu'on a le droit de consommer, comment il faut les tuer, etc., etc. Ça, je le laisse de côté parce que c'est ce qu'on ressasse aux musulmans tout le temps. Il y a un deuxième aspect dans les réflexions des théologiens musulmans qu'on laisse un peu trop vite de côté dans nos discussions contemporaines, c'est le statut ontologique de l'animal en fait. Qu'est-ce que l'animal ? Est-ce que c'est une chose ? Les savants répondent non. Est-ce que c'est un être humain ? Est-ce que c'est l'équivalent de l'être humain ? Les savants répondent non. Mais est-ce que c'est un être qui est doté du souffle divin, d'une vie qui lui est propre et qui est doté d'une personnalité qui lui est propre ? Les savants répondent oui. Donc là, il y a une
il y a une césure, il y a vraiment une approche qui est complètement différente par rapport à l'approche mécaniste de l'animal qui s'est développée dans l'ère chrétienne. Là aussi, ça serait un peu trop long, mais en fait, si vous voulez, la théologie chrétienne va reprendre l'approche des stoïciens, les philosophes grecs stoïciens, qui considéraient que l'animal était une machine vivante, quoi, si je puis dire, si je puis résumer de cette façon. Donc, on a les écrits de saint Augustin, ensuite on a les écrits de saint Thomas d'Aquin, qui vont quelque part chosifier l'animal, qui vont renvoyer l'animal dans le champ mécaniste, c'est-à-dire que l'animal est dominé par son instinct et il n'est pas doté d'une intelligence au même titre que l'être humain, et il n'est pas le réceptacle de la grâce divine, puisque la notion de grâce divine qui touche l'être humain est au cœur des différentes théologies du monde chrétien. En islam, nous n'avons pas la même approche. On n'a pas du tout la même approche. Le Coran ne dit pas cela. Il y a vraiment une subtilité. Et le prophète a évoqué, dans plusieurs traditions qui nous sont parvenues, les sentiments, le langage, la vie et les capacités également dont sont dotés les animaux qui dépassent les capacités des êtres humains, puisqu'il y a certains animaux qui sont en interaction avec le monde invisible, le monde supra qui nous entoure et auquel nous n'avons pas l'accès par notre intelligence. Nous pouvons y avoir accès en tant qu'être humain par notre spiritualité, mais nous ne pouvons pas y avoir accès simplement par nos facultés intellectuelles. Or, certains animaux y ont accès. Ils peuvent entendre des choses que nous ne pouvons pas entendre, du monde invisible, du monde des morts, etc. etc. Donc, vous voyez que le Coran et la tradition prophétique, ici sur le statut ontologique de l'animal, sur la personnalité de l'animal, sont très profonds, très très profonds. Donc, cela m'amène à dire que l'on soit végétarien, pas végétarien, etc., ça, ce sont des questions d'éthique de vie. C'est une conséquence aussi de ce rapport que nous avons à l'animal, mais cela n'a pas empêché les savants musulmans d'entrer dans des réflexions profondes. Et on a un certain nombre de textes qui sont très évocateurs par rapport à cela. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'évoquer un passage de l'ouvrage de l'imam al-Qurtubi, donc savant du XIIe siècle, à cheval sur le XIIe et le XIIIe siècle, grand exégète et grand juriste musulman, qui nous a laissé une exégèse des canons de l'islam qui est extraordinaire. Et il nous a laissé également un ouvrage sur la vie après la mort, At-Tadkira fi Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhira, le rappel concernant la situation des morts et la vie dans l'au-delà. Je regarde en même temps quelle heure est-il. Hop, parce que je vais bientôt conclure. Donc l'imam al-Qurtubi qui mentionne dans un passage que nous, les êtres humains, nous considérons les animaux comme des êtres très réduits, égarés, qui sont soumis à la tutelle des humains, etc. Il dit, mais nous oublions que les animaux sont dotés de facultés qui leur sont propres, parfois qui dépassent les facultés des êtres humains, et la façon dont les anges perçoivent les êtres humains et la réalité de ce que sont les êtres humains, parce qu'il y a des éléments de notre propre réalité qui nous échappent et que les anges perçoivent. Et les anges ont une capacité à percevoir les êtres humains et la réalité des êtres humains qui est beaucoup plus forte que la capacité que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, à percevoir les animaux, par exemple. Vous voyez, moi, je suis très étonné de la grande subtilité qu'avaient les savants du Moyen-Âge. On pourrait aller plus loin. Dans l'ouvrage L'islam et les animaux, Marion Wesslinger, qui a fait sa thèse de doctorat en islamologie, a amené
également l'approche de certains savants hanbalites et mu'tazilites sur les animaux, en montrant qu'ils étaient partis du principe que les animaux avaient un statut, donc ils avaient une personnalité qui leur était propre, et ils avaient un statut qui était proche du statut des nourrissons et des enfants en bas âge. Parce que les nourrissons et les enfants en bas âge n'ont pas encore la faculté à s'exprimer correctement et à exprimer correctement, en tout cas pour nous, adultes, êtres humains adultes, une faculté à exprimer correctement leurs désirs, leurs souhaits, leurs sentiments, etc. Et les animaux, c'est un peu la même chose pour nous. Nous avons des difficultés à communiquer avec eux et on ne peut pas les comprendre directement. C'est pour cela que les animaux ne sont pas jugés. Ils sont ghayr mukallafoun. Les animaux n'entrent pas dans le champ juridique. Si un chien a mordu, a porté atteinte à un être humain, il ne peut pas être jugé au même titre qu'un être humain qui aurait porté atteinte à un autre être humain parce que ce chien n'a pas la capacité à exposer son cas, à se défendre, etc. Et c'est pour ça qu'il l'avait rangé dans le statut des enfants, des nourrissons et des enfants en bas âge. Donc les savants avaient été quand même assez loin par rapport aux discussions que nous avons aujourd'hui sur la personnalité juridique animale. Et donc, moi, je suis très étonné quand je vois des musulmans qui, aujourd'hui, abordent les questions du rapport à l'animal uniquement sous l'angle j'ai le droit de manger de la viande, tu ne me casses pas la tête, c'est halal ou c'est pas halal, etc. On n'est pas dans la question technique. Alors, j'ai pris beaucoup de temps et je m'en excuse, je voulais parler à peine 30 à 40 minutes et je vais dire juste deux choses sur l'Aïd, puisque à chaque fois on me pose la question, mais par rapport à tout ce que tu dis, si moi voilà, je veux vivre sans porter atteinte aux animaux et je ne veux plus consommer de nourriture carnée, on va me reprocher de ne pas faire le sacrifice de l'Aïd. Là, il y a un enfumage complet, excusez-moi du terme. Aujourd'hui, notre rapport au sacrifice pour l'Aïd el-Kébir est devenu purement identitaire. Purement identitaire. C'est-à-dire que je suis musulman, je dois me démarquer dans la société, je dois montrer de façon extérieure mon appartenance à l'islam, et l'Aïd, c'est un acte qui va prouver mon islamité, qui va montrer à l'extérieur que je suis musulman. Chez d'autres musulmans, je suis étonné aussi, ils prennent le sacrifice de l'Aïd en référence à Abraham, alayhi salam, et ils affirment que c'est un geste d'une haute valeur symbolique parce que ça nous rattache à une grande tradition plurimillénaire, et faire cela, c'est se rattacher à la tradition. Alors c'est étonnant parce que les premiers musulmans n'ont pas interprété les choses de cette manière. Pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, le sacrifice est lié au pèlerinage. Il y a 3 modalités pour faire le pèlerinage. Il y a l'ifrad, at-tamattu' et le qiran. C'est-à-dire, soit on fait le grand pèlerinage uniquement, soit on fait le petit pèlerinage, on se désacralise, et ensuite on fait le grand pèlerinage en se resacralisant, ça c'est at-tamattu'. Soit on fait le petit et le grand pèlerinage sans se désacraliser, ça c'est al-qiran. Chez les savants malikites, par exemple, la première modalité du pèlerinage, donc al-ifrad, c'est la plus recommandée. Et quand on fait al-ifrad, on n'a pas de sacrifice. On ne sacrifie pas de bête. Deuxièmement, pour les 2 autres modalités du pèlerinage, pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas pratiqué le sacrifice, il y a une compensation, donc il y a un autre rite qui est le jeûne. On jeûne 3 jours durant la période de pèlerinage et ensuite on jeûne 7 jours quand on rentre chez soi. Donc les premiers musulmans, ils n'étaient pas obnubilés
comme le sont aujourd'hui les musulmans par rapport au fait de sacrifier une bête durant la période de pèlerinage. En plus, les gens de la Mecque ne sont pas concernés par le sacrifice, ceux qui ne sont pas au pèlerinage, et ceux qui ne sont pas au pèlerinage et qui sont dans le monde, ils font cet acte pour s'associer aux pèlerins, en fait. Et le prophète avait rajouté une dimension sociale par rapport à cela. Donc, il faudrait s'attarder longuement et je ne le ferai pas pour laisser la place à la discussion, mais même par rapport à la pratique de l'Aïd, l'imam al-Qassani, un grand juriste hanafite, rapporte cette parole de Abu Musa al-Ansari qui dit j'ai vu passer devant chez moi au moins 1 millier de bêtes pour le sacrifice et je n'en ai pas acheté une seule de peur que mon voisin ne pense que sacrifier une bête le jour de l'Aïd est une obligation religieuse. Et on a le même type de propos qui nous est parvenu de Omar et des compagnons les plus rapprochés du prophète. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui renvoient l'islam chez les musulmans, qui renvoient l'islam dans le champ identitaire, dans le champ d'une religion très ritualiste, très centrée sur des rites qui sont complètement détachés du sens. Et moi, j'aimerais qu'on puisse discuter sur le sens profond des choses. Alors, je vais m'arrêter là et je m'excuse d'avoir pris plus de temps que ce que je n'avais prévu. Je vous laisse la main pour entamer une discussion. Très bien, merci infiniment pour cette communication aussi riche que stimulante. Donc, aucun regret pour avoir un peu débordé, bien au contraire. On serait prêt à t'entendre encore bien longtemps parce que tu développes des considérations qui ont le mérite de faire souffler une sorte comment dirais-je, de vent frais sur des idées quelquefois reçues ou des préjugés. Et ça nous incite à porter un nouveau regard sur notre tradition. Donc, merci infiniment. Bien entendu, en raison de l'intérêt du sujet, nous avons énormément de questions. Donc, par avance, nous nous excusons de ne pas pouvoir être en mesure de les poser toutes. Nous allons retenir celles qui nous semblent les plus représentatives. Ce soir, je suis en compagnie de Mariam et de Khadija pour nous faire les porte-paroles des participants à cette conférence. Donc, d'ores et déjà, je vais commencer par la première. Tu as beaucoup parlé sur le fait que dans la tradition islamique, suivant en cela sans doute une part de la tradition judéo-chrétienne, la place de l'homme avait été mise un peu sur un piédestal et donc il est tout à fait salutaire de le faire redescendre un peu de ce piédestal et de le ramener à sa juste proportion. Il n'en reste pas moins que, et c'est la première question, en islam, il a été dit que l'homme non seulement a été créé à l'image de Dieu, mais qu'il en est le khalifa. Et donc, la question, l'interrogation est de savoir comment concilier ces deux affirmations, l'une qui relativise la place de l'homme au sein de ce monde, l'autre qui, s'appuyant sur certains textes traditionnels, en font le considère comme le khalifa. Oui, c'était l'objet d'une précédente intervention que j'avais faite pour Conscience Soufie, où j'avais évoqué, en fait, c'est une trilogie, du moins, il y a plusieurs termes qu'il faut mettre ensemble. Faut pas prendre chaque terme de façon autonome. Il y a au moins une trilogie qui est celle de Al-Khilafa, Al-Amana et Taskhir. On pourrait en rajouter, hein, il y a encore d'autres mots qu'on pourrait rajouter, mais je vais prendre ces trois-là. Donc, la Amana, c'est le dépôt. D'accord, donc moi je vois que c'est l'articulation entre la liberté et la responsabilité. Il y a at-taskhir que moi je traduis par la facilitation à exploiter le monde. Dieu nous a facilité l'accès au monde. Et le troisième, c'est la khilafa. La khilafa, on peut le traduire de deux façons. Soit l'être humain est le successeur de Dieu sur terre, c'est-à-dire que Dieu lui donne une délégation, sous-entendu une délégation absolue, soit l'être humain
vient à la suite de Dieu. C'est la deuxième façon de voir la khilafa, parce que khalafa signifie venir après. Est-ce que l'être humain vient ici à la suite de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se met en retrait et c'est l'être humain qui se met devant, du moins qui est positionné devant par Dieu, ou est-ce que l'être humain reste lui-même sous la domination de Dieu? Moi, je prends cette seconde interprétation, c'est-à-dire que l'être humain est en position de domination relative. C'est dans ce sens que je prends le terme de khalifa. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui est surprenant. Quand on dit l'être humain est l'administrateur du monde, mais vous imaginez la prétention? Nous sommes des administrateurs du monde, nous sommes à peine capables de sortir au-delà de la couche terrestre. Là, c'est vrai que certains êtres humains aujourd'hui ont des vues démesurées. On a lancé de nouveaux satellites et on est capable d'explorer toute une partie de l'univers. Oui, tout à fait. On est capable d'aller sur la Lune. Aujourd'hui, on veut faire des expéditions sur Mars. Donc, il y a des êtres humains qui sont persuadés que la Terre, de toute façon, c'est terminé. Et il faut déjà explorer d'autres mondes pour y mettre des colonies humaines. Bon, ça les concerne. C'est une manière de voir notre place dans le monde. Mais ici, la khilafa doit être mis en lien avec les autres termes coraniques. Donc oui, l'être humain, il est khalifatullah fil ard, ou ala al-ard, il est l'administrateur, il est le vicaire, le lieutenant. Vous voyez, tous les termes indiquent que l'être humain a une délégation de pouvoir de la part de Dieu pour agir dans le monde. Parce que nous ne pouvons pas exercer notre liberté si nous n'avons pas la possibilité d'agir dans le monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre le terme de la khilafa. Ce que n'ont pas les autres êtres. L'animal n'a pas cette capacité qu'a l'être humain et les végétaux, les minéraux n'ont pas cette capacité parce que eux, ils se meuvent par la permission directe de leur Seigneur. Merci Homero. Une question d'un de nos auditeurs qui a du mal à comprendre la notion de glorification de Dieu par les autres vivants tels que les animaux. Pouvez-vous élaborer cette notion, peut-être décrire sa forme? Alors, je ne pourrais pas aller très loin parce que je n'ai jamais entendu un arbre ou une pierre prononcer un tasbih. Mais si je me réfère à la tradition prophétique et à l'historiographie musulmane, lorsque le prophète se retirait, alayhi salatu wassalam, quand il se retirait dans la grotte de Hira, parmi les premiers signes qu'il a reçus de la part de Dieu, n'est-ce pas qu'il entendait les pierres prononcer des louanges? Il entendait les cailloux prononcer des louanges. C'est-à-dire que le prophète a développé un rapport spirituel au monde tel, par la permission de son Seigneur, bien sûr, il a développé un rapport tellement profond avec le monde qui l'environnait qu'il était capable, lui, d'entendre les minéraux prononcer des tasbihat, des glorifications. Nous n'en avons pas la capacité, du moins peut-être parmi vous, certains ont eu des expériences mystiques de ce genre, moi je n'en ai pas eu, mais le monde a son propre langage et comme nous faisons des subhanallah, alhamdulillah, etc., le monde qui nous entoure a sa propre glorification de Dieu. Alors aujourd'hui, par exemple, vous pouvez lire des ouvrages qui exposent, par exemple, l'intelligence des arbres. Les arbres poussent d'une certaine façon, ils interagissent entre eux d'une certaine façon, les racines s'interpénètrent d'une certaine façon, les feuillages, il y a des arbres mères, il y a des arbres qui sont rattachés à l'arbre mère, etc. Il y a une vie particulière du monde. Et il faut s'y intéresser pour développer notre conscience spirituelle. Merci beaucoup pour ces précisions. On a une question d'un de nos internautes qui vous remercie d'ailleurs pour ce moment d'éveil.
La question, c'est que pouvons-nous mettre derrière le mot âme que vous avez développé quelques secondes dans votre intervention? Y a-t-il une âme chez les animaux et comment en comprendre la symbolique? Alors, sur l'âme, je serais incapable, comme les savants musulmans le disent d'ailleurs, d'entrer plus en profondeur. Hein. On a un ouvrage, Kitab al-Ruh, qui a été écrit par Ibn Qayyim al-Jawziyya, donc au XIIIe, au carrefour du XIIIe et du XIVe siècle, donc le livre de l'âme, dans lequel il répertorie toutes les approches des savants musulmans et il les discute sur l'âme. Alors, c'est un souffle vital. Quand l'âme quitte le corps, donc quand le souffle vital quitte le corps, la mort se produit, donc la mort physique, mais pas la mort spirituelle. Donc, l'âme, c'est le principe vital, en fait. Donc, dire que les animaux ont une âme, c'est-à-dire et ce principe vital est une émanation directe de Dieu. Conformément à l'approche coranique, bien entendu, hein, quand Dieu dit « lorsque je lui insufflerai de mon esprit ». Je lui insufflerai de mon esprit. Donc, nous sommes touchés par le souffle vital qui provient directement de Dieu. Alors, je n'entrerai pas dans les considérations. Est-ce que c'est une partie de Dieu? Ça, c'est des débats théologiques qui ne sont pas utiles ici. Mais les animaux, au même titre que les êtres humains, sont touchés par ce souffle vital, de même que les arbres, etc., que les autres éléments qui constituent le monde. Alors, la symbolique, moi, j'y vois quelque chose de très pratique, pas du tout symbolique au sens, est-ce que c'est une métaphore, est-ce que c'est quelque chose qui est à prendre au sens figuré? Moi, je le prends au sens propre. Je vous donne un exemple très illustratif. Les grands baobabs qui ont des milliers d'années, qui sont en Afrique, etc., sont en train de tomber les uns après les autres. Ils sont en train de s'écrouler. Vous savez, les baobabs, ce sont des arbres très impressionnants. Hein. Certains font des mètres et des mètres de diamètre. Ils sont vraiment, ce sont les arbres les plus volumineux du monde. Les baobabs les plus anciens, qui ont plusieurs milliers d'années, sont en train de s'écrouler actuellement. Moi, j'y vois quelque chose de très pratique. Ce n'est pas du tout du symbolique. C'est qu'ils sont en train de nous lancer des alertes. Ils sont épuisés. La nature est épuisée de l'activité humaine. Donc, elle va s'autoréguler. Mais les êtres humains doivent y voir quelque chose de très pratique. C'est-à-dire, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Est-ce qu'on a pris réellement le bon chemin? Vous voyez, là, il y a des choses. C'est comme notre rapport à l'animal. La question n'est pas de savoir, ici pour moi, vous voyez, je vous ai pas, moi je suis végétarien personnellement, mais je vous ai pas amené sur une piste, il faut arrêter de manger de la viande, etc. Chacun tirera ses conclusions. Mais entre ce que nous dit le Coran, entre la pratique des êtres humains jusqu'au début du XXe siècle et le fait aujourd'hui que chaque année en France, on abat 1 milliard d'animaux terrestres, 900 millions de poulets, etc., de volailles, et 100 millions du reste des animaux pour notre consommation, 60 milliards au niveau de la planète. C'est-à-dire que si on rajoute les animaux issus de la mer, chaque année, on abat dans ce monde l'équivalent de la totalité des êtres humains qui ont peuplé la Terre. Juste pour notre consommation. Et pour élever ces animaux, 60% de la production, c'est même plus 80% de la production mondiale de céréales aujourd'hui, elle est faite pour nourrir les animaux et pour faire du carburant, soi-disant du biocarburant, mais on doit plutôt dire de l'agrocarburant. C'est-à-dire que 20% de la production agricole mondiale sert à nourrir les êtres humains. Moi, j'en tire des conclusions très, très concrètes, pratiques. C'est-à-dire qu'on a pris le mauvais chemin. C'est-à-dire que toute la relation d'empathie, de collaboration avec le monde, nous l'avons transformée.
En fait, nous les musulmans, on s'est laissé avoir par la chosification du monde. On a chosifié, c'est-à-dire qu'on considère que le monde, il ne vit pas en fait. Le monde, c'est une chose. Et on est en train de chosifier les animaux, alors que le monde n'est pas une chose. Le monde vit et l'animal vit. Ce sont des êtres dotés du souffle divin. Donc, le rapport de prédation, on ne peut pas l'éviter parce qu'on doit avoir une action sur le monde pour assurer notre propre survie. C'est une règle que Dieu a instituée. Mais quand les anciens faisaient cela, ils respectaient une dimension sacrée. Tuer un animal, ce n'est pas un rite, mais c'est un acte sacré. Je respecte. Abattre un arbre, ce n'est pas un rite, mais c'est quelque chose de sacré. Les anciens le savaient, et aujourd'hui, on est en train d'exploiter le monde à outrance en le chosifiant et en faisant en sorte que les croyants se centrent sur la pratique religieuse en déconnectant la pratique religieuse du reste de leur vie. Non, la glorification de Dieu pour l'être humain, c'est de faire en sorte que chaque aspect de ma vie soit en lien avec ma foi et avec le sens que je veux donner de ma relation à Dieu. Vous voyez un peu la subtilité? Et malheureusement, ça touche les groupes soufis, etc. On en a déjà discuté avec Younes, avec d'autres musulmans qui sont dans des confréries soufis. Ça touche même on va dire la dimension, le cœur spirituel de l'islam, dès lors que on découple la spiritualité qui est centrée sur le rite et le reste de la vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Merci infiniment. Pour rester dans le même ordre d'idée, parce qu'il me semble que c'est là l'axe même, le cœur même de ton intervention. On a la conscience que nous sommes dans une époque, dans un contexte où justement l'aspect horizontal qui nous lie à notre environnement a été complètement, comme tu le dis, chosifié, marchandisé. Enfin bon, bref, la tradition qui comporte un axe vertical qui nous relie à notre Seigneur est toujours présent, apparemment. En revanche, l'axe horizontal qui nous relie à notre environnement semble avoir été complètement estompé par la marche du monde moderne. Et ça introduit justement cette notion de sacralité du monde. La question qui se pose et qui nous est posée par une internaute, c'est comment retrouver cette sacralité ou comment retrouver ce sens du sacré dans ce qui nous environne. Et les animaux n'est qu'un prétexte, puisque ça vaut pour finalement tout l'environnement naturel, qu'il soit végétal, minéral, et y compris humain, puisque on traite à la limite le monde naturel comme on traite les humains, de manière justement déshumanisée, absolument impersonnelle, uniquement en ayant en vue le profit que l'on peut retirer de la relation que l'on peut tirer avec lui. Et donc, si tu pouvais nous donner quelques pistes pour, entre guillemets, une sorte de nouvelle pédagogie qui nous, comment dirais-je, qui nous réconcilie avec la sacralité du monde. Eh bien, il faut reprendre les fondamentaux de la démarche soufie, en fait, mais en l'actualisant, en les actualisant, ces fondamentaux. Je parle sous ton contrôle, Younes, tu me corrigeras et tu pourras approfondir la chose si tu le souhaites. Alors, que disent les savants de la spiritualité? Que disent les soufis? Il y a un certain nombre de fondamentaux dans la démarche, c'est-à-dire ce qui prépare le terrain même, avant même d'entrer dans le cœur du soufisme, les stations d'élévation, etc. Il faut déjà préparer le terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est de manger peu, de dormir peu
et puis d'aller contre son ego, contre les désirs de l'ego, les passions. Donc, il y a un certain nombre de forces qui traversent le Coran à ce niveau-là. Donc, sur le fait que les croyants se levaient tôt le matin, Kanu qalila min al-ashari hum yastaghfirun, etc. Donc, ils sont peu nombreux, ils invoquent le pardon de leur Seigneur le matin très tôt, etc. Donc, dans la démarche spirituelle, il y a une règle de conduite qu'il faut mettre en place qui prépare le terrain. D'accord ? Si j'en suis encore au stade, je passe devant une boulangerie et j'ai un rapport compulsif à l'alimentation et j'ai l'odeur du petit pain qui traverse mes narines et je cours tout de suite et je ne peux pas m'empêcher de remplir mon ventre. Si j'en suis encore à ce stade-là, je vais essayer de préparer le terrain. Si j'ai dépassé ce stade-là, je vais mettre un certain nombre d'exigences. Et quand je dis il faut l'actualiser, cette démarche soufie, c'est-à-dire qu'il faut parler, il faut reprendre le cœur de la démarche traditionnelle des soufis, mais en adoptant le langage moderne. C'est-à-dire qu'il faut, aujourd'hui, quand on veut expliquer à un musulman que le rapport à l'alimentation est important, parce que le rapport à l'alimentation peut tuer le cœur spirituel. On a des propos très explicites de Omar, de Abou Bakr, sur la viande, par exemple, sur le fait que la viande tue le cœur. L'excès de viande tue le cœur. C'est fort comme propos, très très fort. Aujourd'hui, on a un certain nombre de données scientifiques qui nous permettent de comprendre les effets de l'excès de l'alimentation, par exemple. Donc, manger peu, dormir peu, etc. Il y a aussi tout le rapport. Aujourd'hui, ce qui empêche le cheminement spirituel, c'est le rapport compulsif à la consommation. Le désir de consommer qui est effréné, qu'on n'arrive pas à retenir. On sort, et même beaucoup de musulmans sont dans ce rapport à la consommation. On sort, il faut acheter quelque chose. C'est un rapport compulsif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la compulsion, c'est un désir. Donc, un désir, ce n'est pas un besoin. Un besoin, c'est quelque chose qui est vital. Je dois manger. D'accord ? Je veux un plat de frites. Ça, c'est un désir. Ce n'est pas un besoin. Et la compulsion, c'est quand le désir provoque un stress. Je suis pas bien, je commence à suer, à palpiter, etc. Et il faut que j'ai cette chose. Donc, dans la compulsion, il y a une addiction. Je suis dépendant quand j'ai un rapport compulsif à l'alimentation. On m'a posé une assiette de gâteau. Je peux en manger 1, 2. Mais si je mange la moitié ou toute l'assiette, là, je suis dans la compulsion. Parce que je suis dans quelque chose, un désir qui provoque un stress en moi. Et le seul moyen de compenser ce stress, c'est de faire la chose. Alors oui, ça touche tous les aspects. Chez certains, ça peut toucher l'alimentation, l'habillement, le sexe. Ça peut être tous les aspects de notre vie. Donc pour moi, il faut que chacun, à un moment, fasse son autodiagnostic. Et s'il n'arrive pas, il peut se faire aider. Je pense que vous le faites quand vous êtes dans vos retraites spirituelles, etc. Il faut que chacun prenne le temps. Mais pour pouvoir prendre le temps, il faut se poser. Il y a 2 choses qui entrent également dans les prémices de ce cheminement spirituel. Tout ce qui est de l'ordre, donc sommeil, alimentation, etc., il faut se poser une question fondamentale aujourd'hui. Moi, j'arrête pas de dire la même chose. Il faut qu'on se pose la question suivante. De quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu ? Est-ce que j'ai besoin de vivre dans le luxe ? Vous savez, comme il y a certains gens qui disent « Ouais, j'ai acheté ça, c'est vrai que c'est un peu cher, mais
quand je suis sur ce tapis que j'ai payé autant, etc., je suis plus à l'aise pour prier. S'il te faut, pour prier correctement, un tapis avec une mousse comme ça, il faut que tu aies la djellaba, un tel, que tu aies ton... Là, tu es dans le désir. Tu n'es pas du tout dans de quoi ai-je besoin fondamentalement pour adorer Dieu. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture à 300, 400, 600 chevaux? Est-ce que j'ai besoin d'aller vivre dans tel pays où c'est le luxe à outrance? Oui, il faut qu'on se pose des questions. Vraiment, la question fondamentale, c'est de quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu? Ça, c'est la première question. Et la deuxième chose que je voulais dire, donc de quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu? Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de vivre à 300 km/h tous les jours. Nous vivons dans un monde de concurrence, de performance. Moi, ce que je vois, j'ai eu différents métiers dans ma vie, et je vois de l'épuisement partout, y compris chez les musulmans. Des êtres humains vidés, épuisés. Ils arrivent, ils sont middle age, autour de la quarantaine. Aujourd'hui, ça touche des gens beaucoup plus jeunes, épuisés. Épuisés. Il y a plus de ressources physiques et spirituelles pour aller de l'avant. Dire, il faut faire marche arrière. Il faut faire marche arrière. Et pour faire marche arrière, il faut essayer d'être dans un environnement sain, d'exercer un emploi sain. Alors, quand je dis sain, c'est qui me permette de gagner ma vie dignement, mais qui me laisse du temps pour moi, pour ma vie personnelle. Et si ça doit passer par des moments plus douloureux où je dois faire... moi, je suis très axé sur ce que Pierre Rabhi appelait la simplicité volontaire ou la sobriété heureuse. C'est un concept, hein, la simplicité volontaire, c'est un vrai concept, c'est-à-dire de faire un choix. Moi, depuis que j'ai fait le choix de plus mettre de costard cravate, etc., d'avoir 2 pantalons, 2 pulls, etc., je me casse pas la tête. Je me lève le matin, j'ai mon habit que je mets pour aller travailler, je me pose pas de questions, est-ce que je dois mettre des chaussures rouges ou vertes ou bleues avec la cravate j'ai plus ce type de questions. Mon cerveau est désencombré. C'est un choix que j'ai fait. Je ne dis pas que vous devez faire ce choix-là. C'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai fait d'autres choix dans ma vie. J'étais formateur. J'ai arrêté de faire de la formation dans certaines entreprises parce que éthiquement, je ne m'y retrouvais pas, etc. Il y a des choix aussi qu'on doit faire dans la vie et il faut les assumer. Il faut assumer également de vivre avec moins. On peut vivre avec moins. On peut vivre bien avec moins. Pas vivre comme des clochards, mais vivre de manière plus sobre. C'est un choix. Moi, quand je dois me déplacer dans un rayon de 5 km, je me déplace à pied. Donc, je vais partir avant. Mais ça va me permettre de voir des gens, la ville, etc. Je vais mettre peut-être 3 quarts d'heure et je ne vais pas prendre 5 rendez-vous sur la journée. Oui, c'est de revenir à des choses beaucoup plus simples. Alors, je sais parmi vous, certains me diront, tu es un peu utopiste, etc. C'est un choix, je vous partage mon choix personnel. Je ne dis pas que chacun doit faire ou peut faire le même choix, mais je vous alerte sur l'épuisement. Quand on arrive à un burn-out, quand on arrive à l'épuisement, c'est le bon moment pour faire des choix. C'est un bon moment spirituel. Le Covid est un moment spirituel propice parce qu'il nous oblige à faire une retraite forcée. Le Covid limite nos interactions. Du moins,
les dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics, vous m'avez compris, c'est-à-dire les dispositions qui sont prises pour lutter contre le Covid ont limité les interactions que nous avons. Donc, on ne peut plus aller au café, au resto comme on voulait avant, etc. Mais c'est un moment spirituel opportun parce que ça nous ramène vers des fondamentaux. Tu vois, Jean-Philippe, Oui, tout à fait. c'est très profond tout ça. Alors, bien entendu, vous avez au sein de Conscience Soufie des gens beaucoup plus spécialisés que moi, beaucoup plus spirituels que moi, qui peuvent vous expliquer ça de manière très profonde. En tout cas, merci encore, parce que la profondeur n'est pas le contraire de la simplicité, et tu viens de le démontrer. Merci encore. Le temps passe, il est déjà 20 heures, mais nous sommes tellement pris par notre sujet que j'oserais te demander si tu nous permets de te poser encore une question ou deux. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, je t'en remercie beaucoup, et ben, je passe la parole à Khadija, qui, je crois, a une question à te poser. Merci beaucoup, Mero, pour votre générosité. Plusieurs de nos internautes se posent la question du rapport de l'homme à l'animal et, en l'occurrence, au-delà de l'exploitation productiviste de l'animal par l'homme pour sa consommation et son alimentation, nos internautes se demandent vos réflexions sur le rapport de l'homme à l'animal sur d'autres plans et pour servir d'autres objectifs, tels que lui donner de la compagnie, ou encore pour sa santé, avec un événement notable cette semaine qui fut une greffe du cœur de porc pour la survie d'un homme. Auriez-vous des réflexions à ce sujet? Alors, dans l'ouvrage L'Islam et les animaux, c'est un petit bouquin hein, qui se lit vite. Vous trouverez tout un ensemble de réflexions là-dessus. Alors, aujourd'hui, on a des termes qui nous permettent de déterminer où nous en sommes par rapport dans notre rapport à l'animal. Alors, déjà, sur le régime alimentaire, vous avez vu que les régimes alimentaires sont très variés aujourd'hui. Donc, on a l'être humain est omnivore à la base, hein, donc il mange des végétaux et des animaux. Et il y a un terme qui s'est développé, c'est celui de flexitarisme. Le flexitarisme, c'est le fait de manger des produits carnés, donc issus de l'animal, mais très peu. Le flexitarien, c'est celui qui mange de la viande une fois de temps en temps. Donc le végétarien ne mange pas de viande ou ne mange pas de viande et pas de poisson parce qu'il y a différents régimes végétariens. Et il continue à manger d'autres produits issus des animaux, du miel, des œufs, du lait, etc. Donc il y a des graduations qui amènent au végétalisme, donc qui consiste à ne pas consommer aucun produit issu de l'animal. Et les véganes, eux, sont dans une approche qui va encore au-delà de cela, puisqu'ils refusent le principe même de l'exploitation de l'animal, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas non plus de vêtements en cuir, etc. Et ils considèrent qu'il ne s'agit pas d'une bienveillance simplement que l'être humain doit avoir vis-à-vis des animaux, mais ils remettent en cause la notion de welfarisme, parce qu'on a deux grandes approches dans notre relation à l'animal. Il y a le welfarisme et l'antispécisme. Le welfariste, c'est celui qui est très soucieux du bien-être de l'animal, mais il ne remet pas en cause la hiérarchie et la domination de l'être humain sur l'animal. L'antispéciste considère que l'animal est un être qui est doté d'une personnalité propre qu'il faut transcrire dans le droit, et il faudrait que les êtres humains cessent d'exploiter les animaux. Alors moi, je n'ai pas à vous donner de leçons, à vous dire il faut être ceci ou cela. Mais je peux me permettre quand même de dire une chose, c'est que au minimum, un musulman est flexitarien normalement. C'est-à-dire qu'un musulman mange peu de produits issus des animaux. Alors, on a toute une tradition végétarienne hein, dans le soufisme, en islam. Je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Et certains soufis et certains savants mangeaient de la viande pour garder un apport protéiné, si on peut dire, de protéines animales, je parle dans le langage moderne d'aujourd'hui, pour garder une force dans l'adoration. C'est-à-dire que pour eux, consommer des produits animaux permet, une fois par semaine, par exemple, permet de maintenir une vitalité, une vigueur qui va contribuer à accomplir correctement les rites religieux. Donc, il y a toujours une vision sous-jacente. Le problème qui se pose aujourd'hui chez les musulmans, depuis l'avènement de l'ère industrielle, c'est que nous n'avons plus de rapport direct à notre environnement, sauf quand on va dans un parc, et même quand on va dans un parc, on est face à une nature qui a été recréée. Elle a été refaçonnée par l'être humain. Donc, on va aller dans un parc où il y a différents arbres, différentes plantes et tout, mais tout ça, c'est l'être humain qui l'a agencé pour le plaisir de ses yeux. Donc là, encore une fois, on est dans le désir de voir de la beauté, etc. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais on est dans un registre particulier. Donc, je pense qu'il faudrait être plus proche de la nature et de l'animal, mais dans son environnement. C'est-à-dire, par exemple, aller dans des forêts, se rapprocher, se reconnecter avec la nature. Alors là, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, des spécialistes en croissance spirituelle qui parlent de l'ancrage, de la reconnexion, etc. Moi, je me méfie de tous ces amalgames de philosophies différentes, etc. Dans mon approche musulmane, pour me connecter à Dieu, j'ai besoin aussi de me connecter au monde parce que c'est par l'observation du monde que je vais parvenir à l'observation du divin. Dieu n'est pas un concept en islam. Il ne faut pas l'oublier. Dieu est là. Dieu est présent dans le monde. Le monde est le reflet de tous les attributs divins. Je peux comprendre des attributs de force. Moi, je suis en train de faire tout un travail là sur les attributs de Dieu et un peu une typologie, une classification. Et j'ai été impressionné par le fait que quand le Coran décrit la force, la puissance de Dieu, c'est pas négatif, hein, c'est pas le châtiment, etc. La force est nécessaire pour animer le monde. Et quand j'observe la force du monde, la puissance, quand je suis face à une montagne, quand j'observe un volcan en éruption, etc., bah, je vois aussi la manifestation de la toute-puissance du divin. Et tout cela permet de réguler le monde. Parce que le volcan a une fonction, la montagne elle a une fonction, etc. Quand j'observe un arbre, je vois le reflet du divin. Oui, mais il faut se connecter et il faut prendre le temps de se connecter. L'animal, c'est la même chose. Plus vous aurez une relation empathique avec l'animal, et vous voyez, moi je ne parle pas de bienveillance, hein, je parle d'empathie, de respect. D'accord ? L'empathie, c'est la capacité à comprendre ce que ressent une personne. Donc, on peut le faire aussi avec l'animal, mais il faut se reconnecter dans le langage humain-animal et il faut aller observer l'animal dans son environnement. D'accord ? Donc, c'est très, très important. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de rien. Même pour la religion, vous avez remarqué, il faut qu'on écoute. Vous avez remarqué, la plupart des vidéos sur YouTube, Insta, etc., vous avez remarqué que c'est tout le temps saccadé. Et moi, j'ai posé la question à des amis qui font des vidéos. Je dis, mais pourquoi tu fais une vidéo où c'est tout le temps saccadé ? Et ils me disent, tu sais, Homéro, aujourd'hui, l'attention d'une personne qui est en train de switcher sur YouTube ou sur Insta, c'est à peu près une quinzaine de secondes. Donc, on hachure les vidéos juste pour que le cerveau, à travers les hachures, il garde une attention. Je veux dire, c'est du délire, quoi. On est dans du délire complet. Donc, il faut qu'on reprenne le temps
le temps, tout simplement. Une fois, ma femme m'a rappelé un peu à l'ordre. On était en train de se balader dans un petit bois, pas loin de chez nous. Puis moi, j'étais en train de prendre des photos. Je dis, ah là, la plante, elle est superbe et tout. Elle me dit, mais arrête de prendre des photos, observe-les. Et je me suis dit, oui, tu as raison, je range et puis je vais observer parce que j'étais en train de prendre des photos et en fait, j'étais pas en train d'observer. J'étais dans le désir. Et en fait, je prenais des photos. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est tellement beau que je vais les partager. Mais je ne prenais pas le temps d'observer, en fait, pour moi et pour ma propre croissance spirituelle. Oui, donc, il faut vraiment qu'on reprenne le temps de se poser. Merci pour toutes ces paroles. Quand on regarde les commentaires qui nous sont adressés, je te retransmets un sentiment de reconnaissance et d'intérêt extrême porté à ton discours. Donc, merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vais redonner la parole à Younes qui va conclure ton intervention. Je rappelle donc le prochain événement qui apparaîtra sur le slide en fin d'intervention. Prochain événement qui aura lieu donc au mois de février avec Fabrice Midal. Je te repasse la parole, Younes. Merci encore, Omero. Merci beaucoup, Abdelwahed. Omero, je crois que tu as fait comprendre à ceux qui nous écoutent pourquoi notre association s'appelle Conscience Soufie. Le mot soufi, c'est un terme, et les premiers soufis le disent, hein, ce n'est qu'un nom, ça aurait pu être autre chose, mais c'est comme devenu une science de l'islam. Voilà. Alors, conscience. Il n'y a pas, et évidemment, ça c'est le modèle mohammedien, il n'y a pas d'approche spirituelle, d'expérience spirituelle en islam, soufisme ou autre, sans une conscience de la présence, de l'environnement, des autres règnes, et sans finalement une communication avec les autres règnes. Et d'un point de vue spirituel, je pense à une anecdote parmi d'autres, hein, un maître spirituel du début du XVIe dans l'actuelle Algérie. Ce n'est pas un cheikh très, très connu, mais je n'ai pas son nom en tête là. Il avait des disciples humains et des disciples lions. Il y avait des lions au Maghreb, hein, beaucoup à l'époque. Et il dit à ses disciples humains, ce lion particulier est plus avancé que vous. Et il leur donnait le wird. Un exemple parmi beaucoup, hein, et tu l'as vraiment dit et souligné, l'éveil spirituel ne peut aucunement être déconnecté de notre responsabilité en tant qu'être humain incarné. Hein, c'est complètement indissociable, complètement. Donc, la conscience, et pour moi, et plus j'avance en âge et dans ce cheminement, et plus je me rends compte que la spiritualité est une affaire de conscience, et il se trouve que nous vivons une période, et nous savons tous, avec des enjeux énormes au niveau de la conscience environnementale. Et quand on dit environnement, c'est tous les règnes qui sont en cœur. N'oublions pas cette parole. Et là, on est dans le minéral. Le prophète dit, en parlant de la montagne de Uhud, près de Médine, il dit « Cette montagne nous aime et nous l'aimons ». Il ne dit pas d'ailleurs « J'aime cette montagne et elle m'aime ». Non, l'initiative vient de la montagne. Cette montagne nous aime et nous l'aimons. Ça, c'est le minéral. Que dire de l'animal qui est notre dernière évolution? Comme le dit Rumi, nous venons du minéral, nous venons du végétal, et nous le portons, nous. Nous venons de l'animal, donc nous devons, et c'est bien sûr un des sens de la khilafa, bien sûr, mais c'est cette responsabilité que nous avons en nous, dans nos gènes. Nous portons en nous tous les règnes. Donc, arrêtons de les dissocier, d'être dans une schizophrénie, hein, de dire l'animal il est là, le minéral il est là-bas. Non, nous portons tous en nous. Et c'est peut-être dans cette conscience
qu'il y a une supériorité de l'humain. En effet, dans cette conscience, celle qu'on dédie au prophète Mohammed, c'est de jam'iyya, c'est cette fonction synthétisante, totalisatrice de cette fin de règne. Nous sommes les dernières créatures à être venues en fin d'humanité. Les premiers musulmans, les premiers compagnons étaient parfois choqués parce que le prophète leur disait voilà, nous sommes la communauté de la dernière révélation, etc. Donc tout ça pour dire vraiment merci pour cette pas conférence, ce serait pour cet échange très nuancé, imprégné d'une grande sagesse vécue. Je le dis d'une sagesse vécue. Et puis tu l'as dit, et là c'est pas une question de soufi, pas soufi, soufisme confrérique ou pas confrérique. Nous sommes tous là dans notre liberté et responsabilité. Et pour moi, l'amana, c'est la conscience. Et ça rejoint ce que tu disais. C'est pas la foi uniquement, c'est pas l'islam, c'est bien plus large. C'est la conscience. Et il n'y a pas d'amour de l'autre sans conscience. De l'autre, le prochain humain, mais le prochain animal, le végétal et le minéral, bien sûr. Ibn Arabi nous dit, ce qui est supérieur à l'homme, c'est sa minéralité. Voilà, donc souhaitons-nous à nous tous de développer cette conscience et d'aider à la faire. C'est notre responsabilité. Nous qui nous disons spirituels, nous qui nous disons muslimoun, eh bien de contribuer à développer la conscience autour de nous, des fois par des gestes simples, par des paroles, par des actes ou par des non-actes. Tu l'as bien dit, la non-consommation. Le prophète remerciait, moi je le fais tout, un habit usé dont on va se défaire, on le remercie l'habit. L'intention qu'il y a eu derrière. Qui a fait l'habit et la matière elle-même. On remercie l'habit, même si on s'en défait. Vous voyez, donc c'est cette baraka. Je finirai là-dessus, je vais pas faire une conférence. Il y a des hadiths incroyables. Il y a plusieurs hadiths où le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'un oiseau est tué et un poisson pêché, c'est une part de baraka du monde qui s'en va. Merci à toutes et à tous, et merci encore à toi, Omero, pour cette belle échange. Merci. Bonne continuation à vous. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Portez-vous tous bien. Que Dieu vous protège. À bientôt. Tous. Salam alaikum. Salam alaikum.